Rachel. Comme vous voudrez. J'ai commis une erreur. Je tenais à vous accueillir et à vous dire que nous sommes heureux de vous revoir. Merci. Je vous en prie. Vous vous foutez de moi? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Je veux une augmentation. 3%. 10%. Disons 7. 10%. Très Quand bien. je voudrais partir, Pearson Hartman paiera mes études de droit. Dernière chose, j'ai dû commencer par me dire quand je suis entrée ici. Présentez vos excuses, et tout de suite. Sinon, je porte plainte contre vous à la première heure. Vous avez raison. J'aurais dû vous présenter mes excuses. Mais je vous interdis de me menacer. J'ai suivi la procédure à la lettre et donc votre plainte ne reposerait sur rien. C'est vrai. Pas pour cette fois. Mais je pense qu'avec toute la merde que vous avez accumulée depuis que je travaille ici, j'aurai l'embarras du choix. Réfléchissez. Toutes mes excuses. Ça vous va? Toutes mes excuses. Laura, il est pas content. Ça a arrêté. Oui, mais il est droit, le roi. Là, si vous avez prévu quelque chose pour ce soir, mais il va falloir... Le roi. Pas de soucis. Du moment que c'est pas moi qui fais tout. Merci, Mac. Rien. Où est-ce que je mets ça? Là-bas. Donc on allait chez le coiffeur cette semaine aussi, alors. Ah ouais, là. T'as pas coupé trop court, toi, cette fois-ci? Si, j'ai coupé court. Hein. Sur les côtés, mais pas au-dessus? Non, j'ai gardé mon épaisseur au-dessus. Ah ouais, pour vous mettre. Non, j'ai coupé court partout. Il faisait la même chose que moi. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Rien, rien. Pourquoi tu fais une réflexion? Tu peux me mettre les infos, peut-être, que je m'informe un peu où on est le coronavirus, mon petit bonhomme? Est-ce qu'on s'en foutrait pas? Non, non, on m'en fout pas, moi. Tu te rends même pas compte des enjeux économiques de ce truc-là. Bah, je m'en fous pas parce qu'en fait, c'est la Chine qui fait exporter, donc on reçoit plus notre marchandise. Mais c'est pas vrai, je te demande de mettre. De l'argent. Écoute, jamais. De France. Parce que Ouais, mais. Attends. Je n'emploie ça. Mais vous. Excuse, pardon. Pourquoi? Attends. Parce que là, j'allais couper son truc. Ah, ouais. Depuis ce matin, les touristes qui cherchent à visiter le musée du Louvre trouvent porte close. Le personnel, inquiet de l'épidémie de Covid-19, a voté un droit de retrait. Les visiteurs sont partagés. Bah, c'est ça que je vais faire, moi, au magasin, un droit de retrait. On nous a expliqué Pour avoir des la vacances. mesure de sécurité pour le moment. Je suis très déçu parce qu'on est venu exprès. Mon fils voulait voir le musée du Louvre. Il voulait voir des craintes même dans le métro. Pourquoi il le fait? On les comprend parfaitement. Les gens ont peur. Ils pensent à leur santé, comme tout le monde. Mais c'est vraiment dommage. La raison du blocage, c'est la crainte d'une partie du personnel d'être en contact avec des personnes porteuses du virus. C'est à la convaincre de reprendre le travail sans succès. Le Louvre accueille des visiteurs qui viennent de l'étranger, de Chine, d'Italie, et nous craignons que le Louvre soit un vecteur tout simplement de cette épidémie. Il y a 15 jours encore, on a vu quand même beaucoup de filles asiatiques, chinois avec des masques. Je suis inquiet pour mes collègues, pour mes proches, pour les gens que je peux croiser. Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de transmettre l'infection. Le droit raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Une question qui risque de se poser dans les prochains jours pour de nombreux salariés, mais ce droit s'exerce sous certaines conditions. De rapporter la preuve, il a prouvé que sa santé risque d'être utilisée par le ministère de la Santé
Ce soir, le directeur général de la santé a réagi à ce retrait des salariés du groupe. On n'est pas aujourd'hui sur des mesures de ce niveau-là, de fermeture de grands établissements, puisque la situation épidémiologique ne l'exige pas. Donc il faudra rassurer nos concitoyens, rassurer les personnes qui travaillent. De son côté, la direction du musée assure mettre en œuvre toutes les mesures pour protéger agents et visiteurs. Mise à disposition de gel hydroalcoolique et consultation médicale pour les salariés qui en ressentent le besoin. Autre secteur en première ligne, le secteur médical, bien sûr. Les Quelle heure services est-il ? hospitaliers, le 15, les médecins généralistes sont confrontés à des situations, des questions multiples. Dont on se Belvin en sent 2020. certainement Quelle heure il est, mon en ami? cas de doute sur la maladie, à qui s'adresser, un rappel des symptômes entre fantasme et réalité. Enfin, un test est-il toujours réalisé et par qui? Catherine Rougerie, Yvon Baudin, avec nos bureaux en régie. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, le coronavirus suscite bien des questions. Avez-vous les bonnes réponses? Nous sommes allés vous interroger. Si l'on se sent malade, à qui s'adresser? Un médecin ou quelqu'un du corps médical. C'est le réflexe qu'on aurait d'aller directement aux urgences, mais a priori, je crois que d'abord, le premier réflexe, appelé le 15. Bonne réponse. Si vous êtes fébrile, appelez le SAMU au 15. Décrivez vos symptômes au téléphone et précisez si vous revenez d'une zone à risque. N'allez ni chez votre médecin traitant, ni de contaminer d'autres personnes. Voilà. Quels sont les symptômes du coronavirus? Oh, attention, là, ça va créer des débats là. Des douleurs. La toux et un sentiment d'état grippal. Comme un gros rhume dans le grippe. Donc des bronchiolites et du mal à respirer. Le plus souvent, le Covid-19 provoque des symptômes proches de ceux de la C'est grippe. quoi le Les trois signes Covid-19 là? essentiels, fièvre, toux et gêne respiratoire. Mais certaines personnes présentent très peu, voire pas de symptômes, ce qui rend très difficile le diagnostic lors d'une simple consultation. Alors faut-il un test systématique? Et... Sur les réseaux sociaux, certains le réclament. Par pitié, développez des tests de coronavirus pour détecter les porteurs sains. Évitons la panique. Évitons la panique. Au-delà du défi logistique, il n'y a pas d'intérêt à dépister tout le monde. Ce serait surcharger le système et Mais ils sont... Ah oui, c'est non. pour les vrais patients qu'il faut tester. Ok. Et hospitaliser. Enfin, pour ceux qui se plaignaient de ne pas pouvoir Ah. joindre le numéro vert, Ouais. depuis 3 jours, il est ouvert 24 heures sur 24. Je vais mourir. Et parmi les mesures décidées pour ce stade 2 mis en place par le gouvernement, celles concernant les rassemblements de plus de 5000 personnes provoquent quelques zones de flou selon les régions. Illustration avec le semi-marathon de Paris animé aujourd'hui. Des matchs de basket annulés, d'autres non. Idem pour les concerts. Illustration avec Gaspard Victor-Rival, Marie-Justé, Julien Bossard. Des visiteurs comptés un par un. À Tours aujourd'hui, pas question de dépasser le seuil des 5000 personnes pour cette exposition japonaise. Difficile à comprendre pour certains. Que ça soit dit non mais sur le site ou même... Oui, pas déçu, effectivement. On a fait quasiment 2 heures de route. Même méthode au salon de l'auto de Nantes pour respecter la consigne du ministère. Pas de rassemblement de plus de 5000 personnes. C'est ennuyeux, c'est pour tous nos exposants qui certains viennent de loin, attendaient du monde. Ils en ont eu beaucoup hier, ils ont bien travaillé hier. Aujourd'hui, Impossible en revanche de filtrer l'entrée de certains grands rendez-vous. Résultat, dans cette grande salle parisienne, les techniciens plient bagages. Le spectacle de hip-hop de ce soir a été annulé. 10 000 personnes à rembourser et une perte de presque 15 000 € pour la production. Annulation de concert aussi pour les chanteurs Gims et M. Pokora. Oh. L'artiste qui devait se produire Qu'est-ce aux que c'est Zénith ce jeudi dommage. dit son incompréhension sur les réseaux sociaux. Je viens d'apprendre la surprenante décision du ministère d'annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à nouvel ordre. À Cannes, le rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier est reporté. Un coup dur pour le maire, car ce salon dynamise l'activité de toute la ville. Les retombées économiques, alors ce sont des effets directs et indirects induits, mais c'est bien une perte de 80 millions d'euros pour la Côte d'Azur et pour la France. Et surtout, ça risque d'entraîner un enchaînement d'annulations. Contactés, certains organisateurs d'événements ont déjà annoncé se retourner vers leurs assurances pour tenter d'obtenir un dédommagement. Inquiétude maintenant à la Martinique, à la Réunion ou encore en Nouvelle-Calédonie, avec depuis plusieurs jours une partie des habitants qui ne souhaitent pas voir des bateaux de croisière accostés sur leur île à
Fort-de-France un avion en provenance de Milan n'a finalement pas atterri suite à une mobilisation sur le tarmac. En revanche, depuis quelques heures, le Covid-19 a fait son apparition dans les territoires d'outre-mer avec 3 cas recensés à Saint-Martin et Saint-Barth. Maryse Burgou. Ces habitants de Saint-Denis de la Réunion sont sur le pied de guerre. Ils attendent avec défiance le débarquement des touristes de ce bateau de croisière. Il a fait escale en Thaïlande il y a 13 jours. Ils craignent que ces ports comme ils sont très vulnérables. S'ils mènent les malades dedans et ils restent sur le bateau, ils ne rentrent pas. Les affrontements ont même opposé